Il paraît que 67% des chansons sont des chansons d'amour. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que vous vous dites oui, oui, c'est bien ce que j'aurais dit? Moi, ça m'a beaucoup étonnée. Pourquoi, d'après vous? Parce que moi, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus de pourcentage. Je pensais que c'était 90%, 95% des chansons qui parlaient d'amour, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet, en fait, que j'entends partout. Bon, 67%, c'est déjà pas mal. Ça ne nous dit pas non plus si dans les 67%, il y a les chansons d'amour bafouées, les chansons d'amour désavouées et malheureux. Mais, allez, on va partir du principe que les 67%, c'est des chansons d'amour love, love, hein. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 bonnes astuces pour mieux chanter vos chansons d'amour. Avant de commencer, si ça n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sous la vidéo, hein, vous avez un bouton, vous cliquez et puis vous pouvez actionner la petite cloche qui est à côté, ça vous enverra une notification par email la prochaine fois que je publierai une vidéo. Maintenant, nos chansons d'amour, on a envie de bien les chanter et peut-être que vous avez un projet, peut-être que vous voulez faire une dédicace à quelqu'un, peut-être que vous avez un mariage, que ce soit le vôtre ou celui d'un ami ou quelqu'un de votre famille et vous avez envie de chanter une chanson du mieux possible pour que ce soit très joli et que voilà, ça emporte le cœur de tout le monde, vous y compris, mais aussi les personnes qui vont vous écouter. Alors ma première astuce, mon premier conseil pour que vous chantiez mieux vos chansons d'amour, c'est de gérer l'intensité vocale. Ça veut dire quoi? Ça peut aussi, on peut aussi utiliser le mot timbré. Donc j'ai choisi 2 chansons. J'ai choisi Love Song de The Cure, qui est chantée par Adele, donc c'est la version d'Adele qui est bossa, qui est plutôt douce. Et puis, il y a Popcorn Salé de Santa, qui est plus contemporain et qui est en français, pour ceux et celles d'entre vous qui aimaient beaucoup chanter en français. Donc, ces 2 chansons, je vais les utiliser en exemple pour les 3 points que je vais vous montrer. D'accord? Le premier point, c'est votre intensité vocale. Quand on chante, au début, en tout cas, quand on n'a pas forcément de notion de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'on devrait faire. Si moi, on me dit tu vas chanter Popcorn Salé et que j'ai pas vraiment de ces notions-là, je peux avoir envie de chanter parce que j'ai envie qu'on entende que je chante. Je pourrais jouer faux héros au milieu des flammes, donc avec une voix qui est très timbrée et qui est peut-être pas appropriée et ça fait pas love love du tout là. Si on prend que cette phrase, je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes avec une voix très timbrée, avec beaucoup de muscles, donc des cordes vocales qui se collent comme ça. Je vous mets une vidéo si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur le timbre et sur comment le gérer. Mais donc ce qui est mieux, ce qui serait peut-être plus approprié et en tout cas plus touchant, ça serait de moins timbrer. Donc au lieu d'être dans le forte, fortissimo, paridadidadi, ça serait d'être dans la douceur, la délicatesse, donc de moins timbrer. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes. Ça montre une vulnérabilité, ok, ça fait un son moins fort. Donc ça, il faut que vous y soyez préparés, hein. Il faut que vous sachiez que si vous chantez donc piano, le son est moins fort. Ce qui veut dire que si vous chantez dans un micro, là la semaine dernière j'ai coaché une comédienne, à Mathilde je lui ai dit, parce qu'elle a une chanson, c'est une de ses chansons, une de ses compos, dans laquelle il y a une partie où il faut que ça envoie et une partie qui est plus délicate, d'accord? Comme dans une chanson d'amour, love love. Je lui ai dit à Mathilde, attention, quand tu as tes parties très 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 timbrées, essaie d'écarter un peu ton micro, en tout cas de ça au moins. Et par contre, quand tu es dans ces parties de chansons douces, avec un timbre très doux, très feutré, même si c'est pas forcément dans le souffle, hein, il y a quand même du son. Je pourrais jouer le faux héros, c'est pas je pourrais jouer le faux héros avec beaucoup d'air. Non, 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 non. Hein. C'est juste que on timbre moins. À ce moment-là, tu rapproches le micro, comme ça il va prendre toute la richesse de ta voix. Et si j'applique ça sur Love Song, si je le timbre très fort, ça va faire However far away, I will always love you.
Donc, c'est une voix qui est appuyée. On dirait pas trop que je parle d'amour. Si on comprend pas la chanson, on a l'impression que je suis pas contente presque parce que voilà, le muscle est très fort, très accolé. Et là, peut-être que ce serait plus approprié de mettre de la douceur. Ça ne veut pas dire que dans toute la chanson, il va pas y avoir une partie avec plus d'intensité, quelque chose qui va nous emporter, voilà, qui va tout à coup nous donner des frissons, hein. D'accord? Et ça, justement, c'est à ça que je veux venir maintenant. Au deuxième point. Le deuxième point, c'est vous allez essayer de mettre ce qu'on appelle du pleur. Alors, attention, le pleur, ça se dose. C'est un geste vocal. Quand vous faites vous imitez comme ça quelqu'un qui pleure ou un bébé qui pleure, un enfant ou un petit chien comme ça, ce geste-là, vous sentez votre larynx qui fait une petite bascule. Donc là, moi, je le sens. Alors, c'est plutôt un peu plus bas. Vous pouvez le sentir comme ça, qui... Ce geste, si vous le faites trop fort, le public, il va avoir peut-être un peu pitié de vous et c'est pas ça qu'on veut. On veut les embarquer, on veut qu'ils soient émus, mais on veut pas non plus qu'ils aient pitié de nous comme si on était en train de pleurer pendant qu'on chante notre chanson d'amour. Vous êtes d'accord? Sur Popcorn Salé, ça pourrait faire ça. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes. Il y en a un tout petit peu, j'en mets pas beaucoup, hein. Repartir à zéro, oh, un tout petit peu, parce que si je le fais trop, repartir à zéro, oh, surtout quand ça retombe trop, là c'est trop larmoyant, trop pleurnichard, on veut pas ça, on veut repartir à zéro, oh, pour un supplément d'âme, je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux, ira mieux. Il y en a un petit peu là de pleurs, mais un tout petit peu, donc faut vraiment le doser. Si c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais appliqué quand vous chantez, moi je vous dirais, fais-en des caisses, mets beaucoup de pleurs sur une partie de chanson, au moins pour que le geste y sorte, d'accord? Et puis après, par contre, de le retenir, hein, d'en mettre moins. Là, il y en a. J'en ai pas mis. Allez, viens. Même sur le viens, même sur le refrain, on peut en mettre, bien sûr. Hein. Donc, mettre du pleur, ça rend votre chant expressif. Hein. Je vous mets aussi une petite vidéo là sur le côté et puis dans la description. Hein, je vous mets toujours les liens vers les vidéos que je cite. Elles sont aussi dans la description sous la vidéo et aussi sur le côté. Ça c'est peut-être uniquement si vous regardez sur l'ordinateur, je ne sais plus. Donc cette vidéo sur le pleur, ça vous aide à vous entraîner, d'accord? Maintenant mon troisième point qui est très important quand on chante des chansons d'amour, mais selon votre style, peut-être que vous n'allez pas l'utiliser. Alors, je vais bien essayer de vous faire écouter la différence avec quand on le fait ou quand on le fait pas. D'accord? Donc, par exemple, sur Love Song, si je vous chante Love Song comme ça. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Qu'est-ce qu'il y a là qui est spécial? C'est que c'est pas legato, c'est tout haché, hein, c'est tout découpé. Donc il n'y a pas de liaison. Legato, L-E-G-A-T-O, hein, c'est pas legato, c'est legato. Donc legato, ça veut dire lié, hein, d'accord? Donc ça c'est quand on lit. Un petit exercice que vous pouvez faire pour vous entraîner à ce legato, c'est de faire miaou et puis après de le faire plus haut. Miaou. Donc ce miaou, c'est pas miaou. Non, c'est miaou. Dans le même flux d'air, d'accord? Et ça jusqu'à la fin, hein, jusqu'au ou, jusqu'à la fin de vos notes.
Et donc, sur une phrase, parce que là, il n'y avait que des voyelles dans le miaou, à part le M au début, le souci, c'est nos consonnes qui peuvent nous enlever du liant. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'après, à la fin, il y a des chanteurs et des chanteuses on ne les comprend plus. Parce qu'ils sont tellement dans le legato qu'on comprend plus. Et donc, par exemple, pour Popcorn Salé, ça ferait ça. Je pourrais jouer faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Alors là, on comprend plus du tout. Il y a plus de consonnes. Donc, si on connaît pas le texte, c'est un peu compliqué de comprendre les paroles, ce qui est très, très dommage si on veut passer un message d'amour. Donc, il faut trouver un équilibre entre le liant de votre voix, le legato, et votre prononciation, c'est-à-dire vos consonnes. J'ai un super épisode de podcast qui est de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines que vous pouvez écouter. Je vous mets un lien aussi dans la description. Là, c'est le podcast. C'est pas sur YouTube, c'est le podcast Chanter haut et fort. Et donc, cet épisode est là-dessus. Et ouais, il est super. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo et je vous mets aussi le lien ici si vous regardez sur votre ordi. Donc, votre prononciation et votre liant, votre legato, il faut trouver une balance, d'accord? Pour Popcorn Salé, au lieu que ça fasse avec trop de prononciation de consonnes, je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes. Là, c'est trop. Hein? Ok, j'ai compris tout ce que vous m'avez dit, mais j'ai un peu l'impression que vous me prenez pour une nœud qui comprend rien. Ou alors que vous êtes en colère après moi. Donc, on va alléger ça. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes. Donc, le timbre doux, ça veut dire que je ne chante pas forte ou fortissimo, en tout cas douceur à cet endroit. On comprend, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur mes consonnes juste ce qu'il faut. Hein. Je pourrais jouer le faux. C'est vrai que ça va vite, hein. Mais si je fais je pourrais jouer le faux avec les lèvres molles, je pourrais jouer le faux. Bon ben là on comprend rien. Donc il y a un équilibre à trouver entre le je pourrais et le je pourrais, parce que là on comprend rien. D'accord? Donc ça c'est votre liant et vos voyelles qui sont entre les consonnes, c'est tout dans le même flux d'air. Ah, bien sûr, selon le phrasé, hein. C'est-à-dire qu'on va pas chanter toute la chanson legato parce qu'il faut qu'à un moment on respire en premier. Donc, je pourrais jouer le faux héros, je respire. Au milieu des flammes, je respire. Repartir à zéro, etc. Donc, vos inspirations sont très importantes, bien sûr, elles sont primordiales. Et puis, vous avez aussi de temps en temps des endroits dans votre chanson, même si c'est une chanson d'amour très douce, où il va falloir mettre un peu de rythme, peut-être. Par exemple, dans Love Song, la version d'Adèle, ça fait however far away. Donc là, on va dire que c'est très lié. I will always love you. Pam, 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 pam. Ça, c'est le rythme. Et donc là, c'est pas lié. C'est plutôt détaché comme son. C'est votre phrasé. Je vous mets une vidéo sur le phrasé si jamais vous n'avez pas trop de notions de phrasé. Et puis, ça va vous faire aussi travailler votre phrasé. Vous allez vous entraîner à des phrasés différents. D'accord? Donc, on répète les 3 points qu'on a vus pour mieux chanter nos chansons d'amour. C'est de ne pas toujours être avec une grosse intensité parce que sinon, on est plutôt dans la démonstration vocale et nous, on a besoin aussi de douceur dans les chansons d'amour. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre à un moment de l'intensité. D'accord? En deuxième, c'est de mettre du pleur. Parce que ça, c'est ce qui va mettre un petit peu d'émotion, hein, d'interprétation à votre chanson. Donc, il faut réussir à le doser. En troisième, on a le liant, le legato, c'est-à-dire de ne pas toujours chanter haché en séparant chaque syllabe pour que ce soit vraiment chanté et que ça coule. Hein. Si je vous chante aussi quand il me prend dans ses bras au lieu de quand il me prend dans ses bras. J'ai les notes, le phrasé il est là, mais c'est tout coupé. Pas dit, pas da. On dirait que je chante presque une petite comptine enfantine, hein. Alors que s'il y a quand même un petit peu de notes soutenues et du legato, pas tout le temps. Il faut respecter, si on veut
à des petits endroits mettre du rythme, on peut aussi faire des césures et puis détacher nos syllabes. Mais ce sont mes 3 conseils pour mieux chanter vos chansons d'amour. Dites-moi, quelle est votre chanson d'amour préférée? Si vous en avez une, ou alors une chanson, c'est difficile d'ailleurs comme question ce que je vous pose, parce que moi, si on me demandait, ça serait un petit peu compliqué. Il y aurait J'envoie valser dans mon top 3, parce que c'est une chanson que je chante à mon fils. Et après, Purple Rain, je pense... en premier, voilà. Et vous, c'est quoi vos 3 chansons préférées, vos 3 chansons d'amour préférées, hein? Allez, dites-moi, je veux savoir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois, hein, et surtout, chantez bien.